Bonjour mes chères étudiantes, bonjour mes chers étudiants, bonjour aux tutrices et tuteurs qui m'accompagnent dans le déroulement de ce cours. Je reviens dans la continuation de notre module intitulé « Environnement juridique, économique et mercatique des organisations ». Nous allons finir un peu la partie juridique, c'est-à-dire l'environnement juridique, dans lequel nous avons étudié essentiellement l'entreprise franche d'exportation, le code des investissements, la loi sur les BOT, le cadre juridique et fiscal et le cadre douanier. L'entreprise franche d'exportation d'abord. Je vais en parler parce que c'est un TD que j'ai mis dans le forum général. L'entreprise franche d'exportation est une entreprise qui exporte plus de 80% de sa production. Elle est très importante dans un pays en voie de développement parce qu'elle donne de la force à l'économie. Elle fait rentrer des devises. Elle enrichit notre pays. L'entreprise franche d'exportation aujourd'hui est encouragée par notre gouvernement parce que c'est avec cette entreprise que nous pouvons développer notre tissu industriel et vendre à l'extérieur, surtout pour donner de la force à notre monnaie. Le cadre douanier. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait des efforts très grands pour développer le cadre douanier, diminuer les importations et exporter le maximum possible. Le cadre juridique et fiscal. Tout le monde sait aujourd'hui les avancées qui ont été notées dans la diminution de l'imposition sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt qui est assis sur le bénéfice de l'entreprise. Et tout le monde a vu les avancées qui ont été notées dans ce cadre. Le code des investissements aussi est un TD que j'ai mis dans le forum général, auquel beaucoup d'entre vous ont participé. Le code des investissements est une loi qui organise les investissements dans notre pays. Ici, le code des investissements aujourd'hui, l'APIX a fait beaucoup d'efforts pour favoriser les investisseurs qui viennent créer des entreprises et développer des activités industrielles nouvelles. Le BOT, c'est un partenariat public et privé. Lorsque l'État veut par exemple créer une infrastructure très grande comme un aéroport ou une autoroute et que l'État n'a pas les moyens de le faire, l'État peut demander à un privé de le faire et après, c'est un partenariat avec l'État, comme l'autoroute à péage aujourd'hui. Vous voyez que l'entreprise Senac a construit l'autoroute et maintenant, elle se fait payer sur les passagers. C'est comme par exemple l'aéroport international Blaise Diagne. Et ces infrastructures, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec les embouteillages, on ne peut pas se passer, par exemple, de l'autoroute à péage. Tout le monde aujourd'hui sait qu'on a besoin de notre aéroport. Or, l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de sortir 300 milliards, 500 milliards pour une infrastructure de ce genre. Donc, l'environnement économique sur lequel, depuis une semaine, nous discutons, est un ensemble de règles juridiques mises en place pour favoriser le développement des affaires. Mais nous n'allons pas voir seulement l'environnement juridique. Nous allons aborder à partir de maintenant l'environnement économique, dans lequel nous allons parler de l'entreprise, proprement dite. Nous allons définir l'entreprise, voir l'environnement de l'entreprise. Nous allons parler des niveaux d'environnement de l'entreprise. Quels sont les types d'environnement qui entourent l'entreprise? Parce que l'entreprise, rappelons-le, est une structure qui est entre des menaces et des opportunités. Et le problème de l'entreprise, c'est de saisir les opportunités
et d'éviter les menaces. Mais nous allons voir aussi l'impact des TIC dans l'entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui on parle même de la nouvelle économie. Parce que c'est une révolution silencieuse qui a été créée par l'informatique. Imaginez aujourd'hui le monde sans informatique, sans téléphone portable, sans télévision. Nous allons voir les tendances et les situations actuelles de l'entreprise. Mais pas seulement cela, nous allons voir les évolutions économiques. Aussi la politique monétaire et des prix. Nous allons aussi étudier la politique fiscale et la dette publique. Donc à partir de maintenant, nous allons étudier l'environnement économique qui est cohérente avec l'environnement juridique que nous voulons d'étudier. Donc ces environnements juridiques et économiques ont pour but essentiellement de favoriser le développement des affaires dans notre pays. Merci mes chères étudiantes et mes chers étudiants. Merci aux tutrices et aux tuteurs qui m'accompagnent. Je ne finirai pas sans vous demander de prendre part au salon de discussion. Nous faisons chaque 2-3 jours un salon de discussion. Connectez-vous et participez activement dans le salon de discussion où nous abordons des sujets intéressants et nous les discutons. Je vous invite également à toujours regarder le forum général dans lequel je mets des travaux dirigés intéressants. Et je vous demanderai essentiellement de vous connecter tout le temps et de prendre part, bien entendu, au déroulement de notre cours qui est en train de se dérouler. Merci, mes chères étudiantes et mes chers étudiants. Merci aux tutrices et aux tuteurs.